Alors, salut, salut, on va attendre un petit peu comme d'hab que vous soyez quelques-uns à arriver pour ce nouveau live, le septième dans cette série confinement, déconfinement, n'est-ce pas? Qui a démarré le 17 mars. Pour moi, j'ai fait un premier live sur la plage le matin avant qu'on soit tous enfermés, entre guillemets. Pour notre bien à tous, on va le voir. Donc j'attends que vous arriviez, 19 heures. De toute façon, vous savez bien que, voilà, salut, salut, vous arrivez. Marilyn, bonjour. Je dis bonjour tant que je vois les noms défiler parce qu'après, je vais être dans le flot de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui et du coup, je ne verrai plus qui, de quoi, de comment. Voilà, bah, c'est bien, vous arrivez tous, super. Eh bien écoutez, bienvenue pour ce nouveau live numéro 7, donc quelque part fort symbolique et peut-être nous reliant un petit peu plus à notre intérieur. Il va être temps pour vous parler de plein de choses, en tout cas plein de choses que j'ai préparées. Vous allez voir, je vous ai encore préparé une petite histoire sympathique. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi aujourd'hui le 14 mai 2020? Ben, parce que quand même en numérologie, si on additionne, 14 ça fait 5, avec le 5 ça fait 10, et donc 2020. Donc c'est en une forme de nouveau portail en ce mois de mai. D'abord avec le 14 parce que le 14 est la carte de la tempérance, donc c'est une porte d'entrée. Donc voilà, on va voir sur quoi ça nous ouvre parce que dans ce live, vous allez voir, je vous propose une solution, mais je vais vous faire une petite démonstration. Et à l'image du dernier live que j'ai fait le 22 avril, que j'espère tous ceux qui seront présents ou qui verront après, on s'en fout, hein, ce soir ou demain ou après-demain via YouTube, qui verront ce live, eh bien j'espère qu'ils auront vu le live du 22 parce qu'évidemment, je ne vais pas me répéter, l'idée n'est pas de refaire la même chose, mais d'aller dans la continuité de l'énergie. Et c'est aussi pour ça que je suis là devant vous ce soir, parce que comme d'habitude, je suis le fil. Et puis, il n'y a pas très longtemps, eh bien, c'est comme si on m'avait soufflé, eh bien, écoute, le 14, il faut que tu refasses un nouveau live et que tu parles de quelque chose. Ah oui, ah bon, mais de quoi vais-je parler? Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, on va dire qu'il y a des choses qui se placent. Encore une fois, probablement que je ne vais peut-être absolument rien vous apprendre. En revanche, je vais probablement vous aider à faire le lien avec un certain nombre de données. Probablement, évidemment, pour une plus grande prise de conscience. Alors, à la même manière que j'ai fait ce live du 22, j'ai eu envie de vous raconter aussi une petite histoire. Pourquoi? Une petite histoire en images. Parce que les images, vous savez, c'est sympa. Les images, c'est sympa. Déjà, ça nous ramène un petit peu à notre énergie d'enfant, c'est la première chose. Et puis ensuite, eh bien, finalement, voilà, ça fait pas très peur les images. C'est-à-dire qu'on peut raconter des choses, des fois un petit peu terribles, un petit peu lourdes, mais finalement qui sont légères, avec des couleurs, avec des dessins. Donc, j'ai voulu faire la même chose. Alors évidemment, je vais vous les expliquer. Évidemment, des fois, il y a des petits mots qui sont écrits. Alors, je m'étais pas souvenu la dernière fois, mais on est bien d'accord que vous voyez à l'envers, mais ne vous inquiétez pas. À chaque fois, je vais vous préciser de quoi je parle. Et puis, de toute façon, vous savez bien, comme la dernière fois, je mettrai sur YouTube. Et puis, je ferai un petit montage avec les images. Donc, vous pourrez re-regarder si vous le souhaitez. Voilà. Déjà, merci pour vos petits cœurs. Ça fait chaud au cœur. Et vous allez voir qu'on va aussi parler beaucoup de cœur. Alors, maintenant que j'ai fait, on va dire, cette petite introduction, et puis que vous êtes quelques-uns à être arrivés, je vais pouvoir, rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est vrai que on m'a dit l'autre jour, ça m'a fait sourire, j'ai fait un soin avec quelqu'un, elle va se reconnaître parce que j'ai vu qu'elle était présente, et puis elle me dit, oh, c'est génial, parce que des fois, c'est rigolo, vous êtes avec tous vos papiers, et puis, bon, bah, des fois, voilà, avec les papiers, machin, puis dès que vous lâchez vos papiers, waouh, ça part dans tous les sens, le feu se met en action. Donc, bon, pour la rassurer que j'ai quand même des petits papiers parce que c'est important pour garder une ligne. Hein, voilà, c'est important pour ne pas quand même partir dans tous les sens. Parce que j'ai vraiment des choses importantes, il me semble, à dire ce soir. Alors, je vais commencer avec un premier petit dessin. Vous allez voir, qui est très sympathique. Mon premier petit dessin, il est celui-là. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Alors, mon premier petit dessin, il a un mot au-dessus qui est écrit et qui dit
En fait, si vous voulez, comment vous expliquer? On va arriver à une solution à la fin, mais c'est comme si, eh bien, j'allais vous faire toute une démonstration qui fait que, eh bien, à la fin, la solution est évidente. Mais il faut bien montrer la démonstration. Donc, vous avez un beau petit dessin. Et puis, donc, comme je vous le disais, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué choix. Il y a marqué choix. Et puis, à côté, vous voyez bien qu'il y a des petits bonhommes qui sont masqués, qui font un peu la gueule, ces petits bonhommes masqués. Ils sont tout noirs, ils ont des masques partout, et puis ils sont enfermés dans des tas de cases, et puis il n'y a aucun lien entre tous ces gens, hein, voilà. Et puis il y a des dollars, même le soleil il fait la gueule, vous voyez. Même le soleil, il se dit oh là là, je vais avoir du mal, vous savez. Je ne veux pas rentrer dans le détail des épandages, des trucs qu'on nous coltine partout dans le ciel, de la météo qu'on essaye de nous transformer. Je pense que je ne suis pas là pour ça et mon rôle n'est pas celui-là. Mais finalement, en vous racontant cette histoire, eh bien, je vous mets en conscience avec l'histoire dans laquelle on vit et que finalement, encore une fois, nous restons des créateurs, n'est-ce pas? Nous restons des créateurs. Et je crois que si nous devons avoir un côté rebelle, hein, que moi j'ai évidemment, eh bien, notre côté rebelle, il doit s'exprimer dans la création. Au lieu de peut-être la révolte, mais on va y venir. Donc, vous voyez tous ces petits bonhommes, voilà, ils sont tous enfermés. Et puis, de l'autre côté, vous voyez, j'espère que vous voyez bien, eh bien, on a, bon, ben moi qui est une spécialiste du feng shui, c'est pour vous rappeler que votre maison, c'est votre intérieur. Donc, on va y revenir. Vous avez eu beaucoup de chance. Nous avons eu beaucoup de chance parce que finalement, malgré tout, peut-être que leurs objectifs n'étaient évidemment pas cela du tout. Mais en fait, en nous enfermant dans notre intérieur, eh bien, finalement, ils nous ont enfermés dans peut-être un espace qui a permis à chacun d'aller dans plus de prise de conscience, a pu s'informer, avoir du temps, etc. Donc, c'est vachement positif. Et moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le déconfinement, pour moi, c'est plus un confinement. Hein, parce qu'entre les gens qui sont capables de rouler tout seuls dans leur voiture avec un masque, bon, chacun fait ce qu'il veut. Attention, hein, moi, je suis là ni pour polémiquer, ni pour critiquer, ni rien du tout. Je m'en fous. Je dis que chacun, on va le voir, va devoir prendre ses responsabilités. Donc, vous voyez bien que voilà où on en est. C'est l'heure du choix. Hein. C'est la suite finalement de ce que j'ai expliqué la dernière fois, parce que la dernière fois, le 22 avril, je vous ai expliqué le film qui était en train de se tracer devant nous. Bon, là, on commence à en voir des étapes un petit peu plus précises. Vous voyez, c'est comme ils ont une direction, et puis dans la direction qui se passe, il y a des objectifs. Et puis on voit bien que petit à petit, le film se déroule, et on commence à comprendre avec les enfants, etc. Mais encore une fois, pour le moment, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et donc, vous voyez bien que cette maison, eh bien, on a des petits bonhommes qui sont tout contents, le soleil brille, etc. Donc, en gros, aujourd'hui, voilà. Et pourquoi je vous dis que c'est l'heure du choix? Parce que si vous allez voir l'étymologie du mot crise, eh bien, vous tombez sur le fait que une crise, eh bien, ça provoque, en fait, c'est complètement le sens du choix. C'est-à-dire que c'est le moment de décider de ce que l'on veut. Donc une crise, et finalement, n'arrive jamais au hasard, et c'est quelque chose d'extrêmement positif, parce que ça va nous obliger à nous engager dans un sens ou dans un autre. Vous comprenez bien? Donc ça, c'était, voilà, j'ai mes papiers partout pour ne rien oublier. Bon, moi, je m'amuse, hein, je m'amuse toute seule. Bon, en même temps, je vous fais participer, mais bon, voilà, de manière intelligente. Donc ça, c'était le premier schéma. Donc vous voyez bien qu'on en est là. Bon, là, ça commence à être un petit peu mal barré parce que là, on est en train, voilà. Alors, voilà, il y a ça ou il y a ça. Finalement, j'ai envie d'aller vers lequel? Bon, moi, mon choix, il est fait. Il est d'aller par là. Enfin, c'est facile de dire ça. Et puis, c'est une autre histoire de le mettre en pratique par les temps qui courent. Donc ça, c'était mon premier dessin. Et puis, cette crise, donc, comme je vous dis, qui donc fait intervenir le choix, c'est-à-dire qu'il est temps de prendre conscience que la crise, elle n'arrive pas juste pour nous emmerder. Vous savez, c'est exactement comme au niveau individuel. Quand on se plaint de ce qui nous arrive dans la vie. S'il nous arrive quelque chose, on va vraiment reparler parce qu'un mal pour un bien, c'est juste hyper important au jour d'aujourd'hui. Ce qui nous arrive, c'est jamais par hasard. C'est vraiment pour, on va le revoir aussi, mettre de la lumière sur nos ombres et puis nous permettre d'avancer, j'ai envie de dire, plus complet par rapport à ce qui se passe, nous débarrasser de ce qui nous appartient pas, libérer des mémoires, etc. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on le vit de manière à grande échelle. Alors mon deuxième dessin, le voilà. Mon deuxième dessin, qu'est-ce qu'il y a marqué au-dessus? Voilà.
interdépendance égale responsabilité. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que finalement, cette crise qui donc nous met devant un choix, parce qu'un choix, il y en a un tous les jours. Est-ce que dès que je sors de chez moi, je dois mettre un masque? Ou est-ce que, bon, pour pas foutre le bordel, je vais mettre un masque uniquement quand on me le demande, quand il faut que je rentre dans les magasins, quand il faut que j'aille, voilà. Donc déjà, c'est ça. C'est finalement, mais pourquoi je mets un masque? D'accord? Mais finalement, pourquoi je mets un masque? Je mets un masque parce qu'on m'oblige à mettre un masque, parce que j'ai tellement peur, dès que je sors de chez moi, d'attraper quelque chose, voilà. Donc, tout ça, bon, voilà, il est temps de se poser la question, et puis de se rappeler que, encore une fois, voilà, on est de l'énergie, des virus, des bactéries, des machins. Comme j'ai dit dans un live l'autre soir, j'étais mort de rire, je dis je vais créer en fait des lunettes rayon X qui voient tous les virus, qui voient toutes les bactéries qui se baladent dans nos lits, qui se baladent dans les airs. Et puis là, je vous dis pas là au secours, parce que là, plus personne ne sort de chez lui, parce qu'en fait, il y en a partout. Alors, et je vous passerai la petite parenthèse sur les entités, vous savez, humaines, non humaines, mais on va s'arrêter là, qui se baladent dans l'astral. Je vous dis pas tout ce qui peut s'accrocher jusqu'à vous. Alors vous imaginez un petit virus qui peut vous obliger à, voyez, juste en prenant un Doliprane, en restant chez vous, etc., ça peut aller, voilà. Hein. Et puis on se rend compte, voyez, avec les avions qui passent la nuit, que peut-être finalement, il y a peut-être autre chose qu'on nous bazarde, qui fait que on a du mal à respirer, et puis on n'est pas très bien, parce que évidemment, il y a des gens qui ont une immunité, une unité, mais ça, j'en ai beaucoup parlé la dernière fois, qui évidemment ont plus de mal. Alors, je continue donc mon petit dessin. Alors, cette interdépendance, évidemment, on voit bien qu'elle est très forte aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'en sert pour le moment dans un sens qui n'est pas très positif. Du genre, on veut d'une certaine manière, dans cette histoire, évidemment, hein, que je vous raconte, on est bien d'accord, je suis en train de vous raconter une histoire dans laquelle vous pouvez prendre part ou pas, voilà, vous pouvez créer votre réalité ou choisir un scénario différent. Eh bien, dans cette interdépendance, n'est-ce pas, on nous fait culpabiliser en nous disant, bah oui, attention, parce que finalement, le masque ou autre chose, ou pas s'approcher du voisin, y compris pour les enfants, bah oui, parce qu'on sait jamais, parce que non seulement on pourrait attraper quelque chose, mais en plus, évidemment, on peut transmettre à quelqu'un d'autre. Histoire que, vous voyez ce que je veux dire, si finalement, vous respectez pas les règles, eh ben, on va vous tomber dessus. C'est même pas ceux qui organisent tout ça qui vont vous tomber dessus, mais tout simplement les gens qui sont autour de vous en vous disant, non mais franchement, tu exagères, tu te rends compte, tu as envie de profiter de la forêt, tu as envie de profiter du soleil, tu as envie de profiter de t'exprimer, d'être libre, oh, mais tu te rends compte, parce qu'on est quand même dans un monde, là, c'est terrible, etc. Il faut faire très attention, là, là, là. Bon, voilà, donc, hein, je vous la fais courte, mais bon, je vous apprends rien. Donc, cette interdépendance, vous voyez bien que on est tous, regardez, hein, on est tous, c'est un peu le bordel. Alors, il y a des maisons qui sont lumineuses, il y a des maisons qui sont tristes, il y a des maisons qui sont noires, il y en a qui sont noires, il y en a qui sont joyeux, etc. Et donc, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, arrêtons de nous exciter sur ceux qui sont tristes, qui sont noirs, qui comprennent rien, qui, j'en sais rien. De toute façon, nous sommes tous reliés. Et vous savez, ça me fait penser, vous savez, quand on commence un peu à avoir conscience de choses, et bien évidemment, on découvre plein de trucs. On est très, très content pour soi. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie? La première chose qu'on a envie de faire, c'est quoi? Eh bien, c'est que les gens qui sont autour de nous, ceux qu'on aime, nos conjoints, nos enfants, notre famille, ils fassent la même chose. Vous comprenez? Ils comprennent. Mais enfin, t'as pas encore compris que ça marchait comme ça. T'as pas conscience de ça, etc. Ben non. Voilà. Et donc, eh ben, on est un peu malheureux parce qu'on a envie de les emmener dans notre sillon, dans notre sillage, mais c'est pas possible. Parce que vous comprenez bien que, et on va y revenir aussi, on est tous différents. On a tous une énergie différente. On a tous des chemins différents. On a tous des consciences différentes. Et ça, eh bien, il faut en avoir conscience. Parce que jamais, 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 on pourra obliger qui que ce soit à aller dans notre sillage. Comme moi, là, je suis en train de vous partager quelque chose. Mais je ne peux obliger personne à m'écouter et à entendre ce que je suis en train de raconter. Mais c'est pas grave, parce que moi j'ai envie de le faire et j'ai envie de le partager. Et c'est ça le plus important, parce que je sens que je dois le faire. Et tous ceux que ça touchera d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est tant mieux. Que ça les touchera, il y aura quelque chose qui aura un effet, et puis autre chose qui aura un effet. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc on va y revenir, parce que tout ça c'est essentiel. Donc cette interdépendance, eh bien,
surtout ce qu'elle amène, eh bien, c'est que, en fait, elle amène l'obligation de responsabilité. Parce que, évidemment, eh bien, on est tous interdépendants, donc inévitablement, l'énergie dans laquelle on va être va induire quelque chose pour les autres. Sauf que la petite différence, le petit bémol, eh bien, c'est qu'il y en a qui en ont conscience et puis il y en a qui n'en ont pas conscience. Vous comprenez? Voilà. Et cette responsabilité, je vais y revenir, celui qui croit qu'il a aujourd'hui tout compris, qu'il est, voilà, qu'il est dans une ouverture de conscience et puis qu'il n'a pas besoin, etc., eh bien, celui-là, il ferait bien de se dire qu'il est comme les autres et que même s'il croit qu'il est en avance sur les autres, eh bien lui aussi, il est concerné par le changement qu'on est en train de vivre et je vais y revenir exactement. Alors, je continue ma petite histoire qui, j'espère, vous intéresse. La suite, elle est très intéressante. La suite, ce sont les cycles. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette interdépendance, finalement, que nous avons les uns avec les autres, eh bien, elle existe aussi de manière plus générale. Elle existe avec la planète Terre, elle existe avec les autres planètes, elle existe avec les saisons. Et, vous voyez, elle existe, voyez, en numérologie, eh bien, nous vivons tous des cycles de 9 ans. Voilà, et puis chaque chiffre et chaque année amène des vibrations, d'énergie, des fréquences différentes qui sont plus positives pour faire telle chose et telle chose. Et je veux dire, la notion de cycle, elle est incontournable et personne ne peut aller contre cette histoire de cycle. Donc ça, c'est la troisième chose que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il y a des cycles. Et le premier cycle, c'est le cycle donc dans l'année des saisons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est extrêmement important. Parce que notre année, elle est divisée en 4 saisons. Hein. Jusque-là, tout le monde devrait me suivre. Et donc, on est dans la période du printemps. La période du printemps, c'est la plus forte. C'est là où il y a des fêtes, où il y a Pâques. Ensuite, donc Pâques, résurrection du Christ, donc énergie christique, énergie du cœur. Le Vésac, on est encore dans les énergies de la dernière pleine lune du Vésac, donc qui correspond à l'illumination de Bouddha, donc quelque part par l'énergie christique. Et puis on va sur la Pentecôte, où quelque part on reçoit l'Esprit Saint. Donc Esprit Saint, x3, la dynamique, la création. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que dans ces 4 saisons, on a l'hiver dont on est sorti. L'hiver, c'est là où vous voyez, j'ai mis 4 mots en fait. Hiver, purification. Printemps, réception. Été, action. Retenez bien, été, action. Et puis 4, automne, bénédiction. Pourquoi? Parce que l'hiver, eh bien, quelque part, on se dépouille, exactement comme les arbres se dépouillent de leurs feuilles. On doit se dépouiller pour quelque part faire une grosse purification. On rentre dans nos ombres, on fait un gros nettoyage. Et ce gros nettoyage va nous permettre de faire du vide. Et donc, quand on a fait le vide, on va pouvoir faire le plein. D'accord? Et donc, arrive la saison du printemps, avec les 3 mois, du 21 mars au 21 juin. Et on est en plein dedans. Ça veut dire que c'est une période extrêmement importante dans laquelle, finalement, on reçoit de l'énergie. C'est pour ça que je continue de dire, et je persiste en disant que cette histoire de confinement et en faisant des soins à droite et à gauche, tout le monde à qui j'ai pu faire des soins du Feng Shui me confie d'une certaine manière que, en fait, tout le monde est vachement content d'avoir eu cette période de confinement parce que ça nous a donné du temps de réflexion pour s'informer, pour faire attention à nous, pour voilà, du temps que finalement des fois on ne se donne pas parce que justement on ne veut pas prendre ce temps, on est dans la course folle, hein, voilà. Ensuite, on a l'été qui est l'action à partir du 21 juin qui va être marqué par le solstice d'été. Donc on y reviendra, mais probablement que l'été va être un moment beaucoup plus propice pour nous mettre en action, chacun à notre niveau, on va le voir, dans le domaine, vous allez voir, dans la direction qui vous... je vais continuer ma petite histoire et ma petite démonstration. Et puis, le 4, c'est l'automne, avec finalement, on récolte les fruits et les bénédictions de ce qu'on aura semé. Donc, en fonction de ce qu'on va avoir aussi semé, reçu, agi, eh bien, on verra un petit peu qu'est-ce qui va se passer à l'automne. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Mais, vous avez bien compris, j'étais en train de vous le dire, que ce cycle, évidemment, eh bien, c'est pas le seul cycle, les cycles par an, le cycle des années, les 9 années en numérologie, enfin, bref, tous les cycles qui peuvent nous concerner les uns et les autres. Il y a aussi le cycle, bon, excusez-moi pour les dessins, hein, je suis pas non plus, voilà, j'ai pas un dessinateur sous la main, hein, c'est bien dommage.
Je vais finir par faire des BD pour les enfants. Et donc, en fait, le cycle le plus important, et là j'y viens au moment crucial dans lequel on est, probablement que vous en avez entendu parler, mais je veux vous remettre en lien avec ça, parce que c'est extrêmement important aujourd'hui. Tout le monde est concerné, et il faut arrêter de dire finalement, oui, c'est vrai que tout ce qui se passe, c'est une horreur. Oui, c'est vrai que le programme qu'on nous promet, oui, c'est une horreur. Mais il y a une raison d'être à tout ça. Il y a évidemment une raison d'être. Et on va y venir le pourquoi du comment. Donc, j'y reviens sur ces liens entre les planètes. Voilà, entre la planète Terre, les autres planètes, etc. Et donc, évidemment, en astrologie, tout un tas de cycles et de planètes qui ont leur effet sur nous. Vous savez bien, quand on parle de Mercure rétrograde, qui est la planète de la communication, qui souvent, quand elle est rétrograde, eh ben, c'est le bordel, les appareils de communication ne marchent plus, on a du mal à communiquer, on dit qu'il ne faut pas signer des contrats dans ces périodes parce que c'est plutôt néfaste, etc. Et là, on est tous concernés, qu'on le veuille ou non, on est tous concernés. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ce fameux truc? Eh bien, pour ne pas vous dire de bêtises, je l'ai bien noté, c'est que en fait, on est en fait dans un... Il y a la fameuse planète Pluton qui est manifestement une planète qui nous amène à travailler la destruction vraiment en nous, je veux dire, pour créer du nouveau. Mais le truc qui se passe, c'est que cette planète, elle est arrivée en 2008 et elle repart de ce que j'ai compris en 2025, mais surtout... Il y a une conjonction, c'est-à-dire qu'elle rencontre, et c'est pour ça que les astrologues disaient 2020, 2020, 2020, ça va être complètement délirant, parce qu'en 2020, au même titre que les années, j'ai noté avant, 1982 et 1947, eh bien, il y a une conjonction entre la planète Pluton et la planète Saturne, c'est-à-dire que les deux, en même temps, elles multiplient un effet. Et c'est ce qui se passe en 2020 avec 3 pics. Il y a eu un pic au mois de janvier, d'ailleurs juste en lien avec ce qui s'est passé à Wuhan et compagnie. Il y en a eu un autre en avril et il y en aura un autre le 12 novembre. Donc à se demander qu'est-ce qui va se passer à l'automne, mais ça risque de, voilà, l'histoire risque un petit peu de péter. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que donc en 2020, de toute façon, ce que j'ai envie de vous dire dans cette histoire, c'est qu'on n'est pas malheureux au même titre que quand il nous arrive quelque chose de malheureux dans notre vie. Il se passe quelque chose à un moment donné qui est très fort et qui concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que là, cette fameuse conjonction de Pluton et de Saturne, elle arrive dans le signe du Capricorne. Et le signe du Capricorne, c'est un signe qui nous relie à tout ce qui est lié à la Terre, aux structures. Donc ça veut dire que, en gros, tout ce qui concerne les structures, on va le revoir, que ce soit finalement les structures dans l'argent, la terre elle-même, la nourriture, enfin tout comment c'est organisé, la maîtrise, parce que le problème du Capricorne, bon, moi je suis pas Capricorne du tout, mais le problème du Capricorne, c'est que c'est des signes qui contrôlent comme des malades, quoi. Ils veulent la maîtrise à tout, absolument. Le problème, c'est que, voilà, la maîtrise, c'est bien gentil, mais on ne peut pas maîtriser le monde entier. On ne peut pas mettre tout le monde sous coupe, c'est pas possible. Chacun a le droit aussi de maîtriser sa propre vie. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement qui est demandé à la planète, d'accord, dans cette conjonction, voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas à se dire, encore une fois, c'est terrible ce qui arrive. Non, c'est probablement... Eh bien écoutez, une magnifique opportunité pour chacun finalement de se remettre en route dans le bon sens. Mais on va détailler parce que c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient très compliqué. Donc ça, voilà. Donc inévitablement, on est dans un moment. Alors j'avais noté des choses, ben oui, où quelque part, on doit recréer les fondations d'un nouveau futur. Mais c'est là où ça va être compliqué parce que les fondations, c'est vraiment les fondations, on va le voir, c'est vraiment à la source. C'est à la source de tout. Et j'ai envie de vous rappeler juste une chose, on est dans un monde d'énergie, d'accord, où tout est fréquence. Donc ça veut dire que comment vous créez votre réalité? J'ai envie de vous le rappeler de manière individuelle. Jamais vous ne créerez votre réalité à partir de la situation extérieure. Jamais. Donc, petit exemple, quand on est là à s'exciter sur l'écologie, le machin, etc., comme s'il fallait changer l'écologie, voyez, ou le système, tout ça, à partir de la situation extérieure. Comment voulez-vous que ça marche ? Comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est totalement impossible. Pourquoi? Parce que chaque changement profond est vraiment propulsé de l'intérieur, est propulsé de notre énergie intérieure. Donc ça veut dire que quelque part, si on n'est pas
un minimum dans ce cheminement intérieur, qui a conscience du changement qui doit être provoqué, comment voulez-vous que ça se passe? C'est totalement impossible. Voilà. Voilà pourquoi finalement, en termes d'écologie, bien sûr qu'il y a des choses positives qui se passent, il y a des changements qui sont initiés à droite et à gauche, mais si vous regardez bien, c'est des changements initiés à petite échelle quelque part, à échelle de communauté. Et finalement, on a peut-être ici un début de solution, parce que finalement, et je l'ai noté quelque part, la mondialisation s'oppose complètement finalement à l'idée de partage. Donc ça veut dire que, pourquoi? Parce que c'est trop grand, il y a quelque chose qui finalement n'est pas possible, parce que comme la réalité ne peut être créée que par l'intérieur, il n'y a pas suffisamment de gens encore à l'intérieur qui ont fait un minimum de cheminement. Ça veut dire donc que là, je vous reviens, parce que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes concernés, sinon vous ne seriez pas là. Eh bien, cette interdépendance, il est temps d'en avoir conscience, parce qu'il y a une responsabilité, évidemment pour ceux qui sont déjà en conscience. Et alors là, je vous amène donc sur la suite du programme. Quand on veut agir déjà, quand on veut réagir, c'est le cas de le dire, eh bien, il y a trois possibilités. Parce que voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un équilibre qui est complètement déséquilibré. Vous voyez bien mon dessin. Nous avons une balance noire qui est au fond, donc les ombres les plus profondes, et puis nous avons une balance lumineuse de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la vérité est là? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà pourquoi je vous raconte une petite histoire avec des petits dessins et que je vous disais au début, c'est bien d'avoir des petits dessins parce que ça fait moins mal que la cruelle vérité. Parce que c'est vrai que si on commence à mettre le nez dans les ombres qui se trament depuis déjà des années et des années sur cette terre, eh bien, c'est vrai que ça en donnait des frissons et c'est vrai que c'est juste terrible. Donc, je n'ai pas du tout envie d'alimenter ça. Comprenez que quand... Alors, bien sûr, c'est toute l'histoire du discernement et de la justesse et de trouver le juste équilibre entre tout ça. Parce que finalement, avec cette balance d'ombre qui est tellement profonde, eh bien, elle embarque tous les gens là, qui finalement, ouh là là, au secours, je ne veux surtout pas voir ce qui est au fond, je veux rester dans mon petit truc en l'air, dans ma petite lumière, etc. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je vous parlais des cycles, le fameux Pluton-Saturne qui s'excite en 2020, eh bien, il nous fait descendre de la lumière parce qu'il nous dit « Oh, vous ne faites qu'un et que la conscience, elle n'est pas individuelle, elle est collective. Et vous êtes à l'heure où la conscience collective doit évoluer. Donc, du coup, allez, et je te mets de la lumière, et je te mets de la lumière. » Alors, évidemment, c'est très, très inconfortable parce que ça fait remonter, ça fait remonter. Et puis, écoutez, vous voyez bien comme moi, je veux dire, partout, ça remonte. Enfin, je veux dire, on ne peut plus ne pas le voir. Celui qui dit encore, il reste, vous savez, il est dans son petit monde, là, il est dans sa petite boîte rose, comme je parlais la dernière fois. Ouh, je veux garder ma petite boîte rose. Alors, s'il faut que je mette un masque, s'il faut que je me fasse tester, s'il faut qu'on me mette un vaccin, s'il faut que enfin bref, je vous passe toute la liste, et puis qu'à la fin je devienne un robot où je contrôle plus rien, qui est contrôlé par je vous passe le détail de l'histoire, et bien de science-fiction, et bien maintenant moi ça me va parce que en fait je reste dans ma petite boîte rose, dans mon confort, dans ma lumière, etc. Bon, sauf que probablement ça va pas être possible parce que évidemment ça remonte, donc vous connaissez bien la balance. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où ça remonte, eh bien ça va descendre. Donc ça veut dire que quelque part, on est obligé de redescendre et d'aller finalement dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu déjà pour vous rappeler comment ça marche. Mais alors, ça veut dire quoi? Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, il y a 3 niveaux de conscience. Il y a 3 manières de réagir. D'accord? Il y a 3 manières de réagir par rapport à ça. Puisque finalement, on est toujours plongé dans la dualité et on n'arrive pas à être dans l'unité. Donc, la dualité, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que soit on va réagir, la rébellion, violence, on veut tuer tout le monde, et on est dans la négativité, etc. Et là, du coup, on plonge ici quand on est beaucoup trop dans la colère, etc. Parce qu'on est dans la rébellion totale. Donc là, on est là. Et puis, il y a les autres,
les œillères, alors bientôt ils vont sortir avec les œillères, le masque, le machin, parce que je vous dis, comme les trois petits singes, j'entends rien, je vois rien, et surtout, je parle pas, etc. Comme ça, tout va bien, je reste dans mon petit confort, et puis, ting, 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 dans ma petite boîte, et puis, je suis super bien. Je ne suis pas là pour les critiquer, entendez bien mon message, parce qu'on en est tous là, on est tous obligatoirement passés par là. Et même au début de cette histoire, on aurait pu, même moi, je me suis demandé, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment il y a un virus? Est-ce qu'il est dangereux? Etc. Et puis, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai activé mon discernement et puis je suis allée chercher l'information. J'attends pas, là, vous savez, la béquée devant la télé, j'en sais rien, puis qu'on me dise, ah ben c'est ça, ben t'as le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça. Non, j'ai envie d'être créateur de ma vie. Donc j'ai envie de maîtriser mon énergie. Donc, je travaille à maîtriser mon énergie pour créer ma réalité. Et donc, du coup, pour trouver la justesse dans tout ça, eh bien, je vais chercher ma propre information. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, au fond, il y avait zéro risque, effectivement, dans tout ça. Mais que c'est pas grave. Le problème était évidemment ailleurs. Donc, voilà. Donc, on a cette possibilité. Et donc, le troisième choix, eh bien, il est d'accepter. Il est d'accepter. Alors, vous savez, ce niveau d'acceptation, c'est pour ça que c'est compliqué ce qui se passe. Parce que c'est exactement le même processus qu'on a à faire au niveau individuel. Et moi qui fais des soins, des trucs depuis quasiment 17 ans avec les gens, mais évidemment que l'acceptation, c'est le plus dur. On vous dit toujours, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Qu'est-ce que vous voulez lâcher prise sur quelque chose qui vous tient à cœur? C'est pas possible. C'est impossible. Même moi, je veux dire, voilà, il y a des trucs, ça me vient là. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut travailler à mettre au point zéro, donc équilibre au centre. Et dans cet équilibre, dans cet équilibre au point zéro, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'étais là, ça va me revenir. Voilà, oui, accepter. Ah ben voilà, c'est que ça va être dur d'accepter parce que j'arrive pas à le redire. Donc accepter, accueillir. Je vous lis ce que j'ai écrit. Discernement, du coup agir dans l'équilibre, du coup provoquer le changement, du coup faire face au moment présent. Et garder sa liberté. Garder sa liberté, de toute façon, avant tout à l'intérieur de soi, sa liberté de penser, sa liberté d'être, et on va y venir parce que le mental, vous allez voir, est quelque chose d'extrêmement important, évidemment, par les temps qui courent. Et donc, c'est tout ça que ça fait. Voilà. Alors, après, il y a des choix. Moi, je suis désolée, je suis pas sortie beaucoup d'ailleurs, mais si je sors, je mets pas de masque. Et puis bon, je vais mettre un masque si vraiment on m'oblige. Mais voilà, et je suis tout à fait OK avec ça. Je sais très bien que, voilà, je suis pas rentrée dans la psychose que, oh mon Dieu, je vais contaminer quelqu'un. C'est quoi ces conneries? Je vais vous dire, moi j'ai même des parents qui ont 83, 87 ans, et bien ils sont en pleine forme, ok? Et il n'y a aucun problème. Ma mère elle est sortie toutes les semaines faire ses courses, elle a 87 ans. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, tout ça est une question individuelle et d'énergie, donc il ferait, voilà. Si chacun peut se réveiller tranquillement, à son rythme, ça serait bien. Voilà. Et on va le voir, on va continuer dans l'histoire dans l'histoire et la responsabilité. Bon. Donc voilà où est la vraie liberté. Et donc, un autre petit dessin pour bien vous montrer où on est comme ça. Voilà, on est par rapport à une croix alignée, verticale et horizontale dans toute notre énergie. Terre, ciel, feu, air, les pensées, les émotions, le corps, enfin bref, tous nos corps. Eh bien, on est complètement désaligné. On est complètement désaligné. Alors évidemment, quand on est désaligné, eh bien, c'est difficile d'avoir du discernement. C'est difficile d'être en l'unité. C'est difficile de garder son immunité. C'est difficile de garder la tête claire par rapport à toutes les informations qui nous arrivent dans cette histoire que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et donc, évidemment, voilà la différence. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Ça, c'est pour vous donner un petit dessin. Voilà, un petit dessin que finalement, c'est aussi pour vous rappeler que on va y revenir. On est ombre et lumière. Voyez, donc dans tous nos centres d'énergie, il y a toujours de l'ombre, il y a toujours de la lumière. Je ne m'arrêterai jamais de donner cet exemple. Une pile électrique, vous enlevez le pôle négatif. Qu'est-ce qui se passe? Percuté. Eh bien, la pile, elle marche plus. Donc, si vous enlevez le pôle négatif, eh bien, ça ne marche plus. Donc, vous devez trouver le juste équilibre entre les ombres et la lumière. Et comment ça se fait, ça? Eh bien, ça se fait en acceptant. Ça veut dire, ça se fait pas en se disant, oh là là, bon, quand j'aurai tout compris, quand j'aurai tout libéré, tout se passera bien. Parce que même au niveau de la Terre, vous imaginez qu'on est loin d'y être. Eh bien, ça se passera quand finalement, je serai en acceptation de tout ce qu'il y a à gauche et à droite.
Voilà. Donc finalement, au jour d'aujourd'hui, si nous étions plus nombreux à accepter la situation et à travailler dans l'équilibre, et on va y revenir, eh bien peut-être que on irait beaucoup plus vite dans la progression du système. Parce que si les gens sont dans l'équilibre et dans le discernement, eh bien par exemple les enseignants à qui on demande de signaler les gens, etc., vous croyez qu'ils le feraient? Je ne suis pas sûre qu'il le ferait, parce qu'il serait conscient de ce qui se passe. Moi, j'ai même une infirmière qui m'a contactée pour faire un soin, écoutez bien, hein, qui m'a contactée, qui m'a dit, écoutez, je vous ai découverte à votre dernier live, je sais exactement ce qui est en train de se passer, je vais faire partie des brigades sanitaires, etc. On m'a demandé, elle est obligée de machin, elle a juste réussi à réduire son rôle dans les brigades, ok, parce que, eh bien, elle ne le veut pas. Elle ne veut pas faire cette espèce de porte-à-porte qui est prévu. Hein. Vous savez, le porte-à-porte, comme on fait avec des fois les vieux qui comprennent rien, puis on leur vend n'importe quoi. Hein. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, oh, écoutez-moi, et puis faites ça, et tout va aller pour le mieux. Voilà. Mais on ne peut pas les blâmer, les gens qui vont accepter ça ou qui sont prêts à accepter ça. Hein. C'est à ceux qui sont conscients de ce qui se passe de réagir. Mais on va y venir. Donc voilà, ça c'était encore pour vous dire que la seule manière, c'est cet équilibre qui nous permet de faire face à tout. Alors je continue. Je continue dans ma petite démonstration. Nous sommes tous reliés, on l'a dit. Nous sommes interdépendants. Mais n'oublions pas que justement, nous sommes différents. Et ça, pourquoi je le dis? Parce que comme on est en train de travailler et que la question que chacun doit se poser, c'est comment, quelle pierre, on va le voir, je peux mettre sur l'édifice, pour construire la fondation du futur édifice pour nous tous. Et on va le voir comment. Vous savez, on entend dire rien ne sera plus comme avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez bien qu'on est tous différents, donc rien ne sera plus comme avant. Mais ça veut dire des tonnes de choses différentes pour plein de gens différents. Ça ne veut strictement rien dire du tout. Ne sera plus comme avant, pour être comment? C'est ridicule. Alors oui, ça sera peut-être comme ça, mais je veux dire, il est temps de prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une voie dans laquelle on doit aller. Oui, on va le voir, il y a une direction. Et c'est là où encore je voudrais insister, entre la direction et les objectifs. Trop de gens s'en mêlent les pinceaux, quoi. C'est-à-dire comme si l'objectif devait être une direction. Jamais de la vie. Un objectif, c'est jamais une direction. Un objectif, c'est le comment. Ça veut dire que quand j'ai décidé de ma ligne et de où je veux aller, aligné sur ma fréquence essentielle et sur mon unité essentielle, eh bien les objectifs se placent. Et là, je suis le fil. Comme j'ai fait cette petite démonstration et comme j'ai été amenée à faire ce live ce soir. Et donc, je suis le fil. Premier objectif, deuxième objectif, etc., etc. Et donc, il ne faut pas tout mélanger parce que sinon, on n'est pas dans une direction, on n'est pas dans un alignement. Et l'objectif, parce que l'objectif, il n'est pas obligatoirement dans l'alignement dans ces cas-là. Il peut être complètement à côté de la plaque. Donc là, voilà, attention. Et ça, c'est aussi pour dire que, eh bien, vous allez le voir, le changement qui nous est demandé, eh bien, c'est aussi, comme on est tous reliés et que ça concerne tout le monde ensemble, vous allez le voir, eh bien, il serait temps d'avoir un peu de tolérance. Je sais que c'est pas facile. Je suis la première à le dire. Je sais que c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que, voilà, moi je vois bien, il y a plein de choses que j'ai compris déjà depuis un moment, il y a plein de choses que j'ai expérimentées, il y a plein de choses que j'ai intégrées. Et puis, il y a des fois, ça va pas assez vite. Donc, c'est très énervant. Les gens comprennent pas assez vite, etc. Donc, des fois, je manque de tolérance, je manque de patience, parce que les gens ne comprennent pas assez vite. Mais je dois aussi comprendre, hein, et on va le voir, comprendre c'est important, mais ça ne suffit pas, parce que justement il y a ce cheminement que chacun doit faire, parce que l'expérience, il n'y a que ça, l'expérience n'est pas transmissible, on doit le vivre par nous-mêmes. Donc, eh bien, voilà, il y a un travail à faire, à comprendre que chacun a besoin de faire ce cheminement. Vous comprenez? C'est essentiel. Mais donc, tous ceux qui ont déjà fait un cheminement, eh bien, ils doivent montrer la route, ils doivent mettre la lumière pour les autres et ils doivent aider les autres concrètement ou pas concrètement, juste dans l'énergie. C'est extrêmement important. Mais cette tolérance, c'est essentiel. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et alors, on y va, on continue. On est différent, pourquoi? Parce que voilà le gros moteur de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit parce que c'est à l'envers. Ici, vous savez, on a la fameuse caisse rose, magnifique, entourée de noir, avec la pyramide qui est au-dessus.
et qui veut contrôler le carré rose. Et puis dans lequel on vous met plein de petits jouets pour bien vous habituer à vos petits jouets, pour bien vous rendre dépendant. Et puis, vous êtes dans l'avoir. L'avoir, 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 l'avoir. C'est pas pour rien non plus que je réaligne l'Atlas pour permettre aux gens de se réaligner dans l'être, hein, qui est à gauche, qui est le féminin, qui est l'intérieur. Donc, l'avoir, bah oui, j'existe que si j'ai. J'existe que si je discute, que si je prouve que j'ai raison. J'existe que, ok, voilà. Je suis que dans l'avoir, 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 l'avoir. Si j'ai pas l'avoir, je suis paumée, j'ai plus rien. Alors évidemment, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que bien sûr, aujourd'hui, vous imaginez quand même. C'est pour ça qu'on ne peut pas projeter les choses du jour au lendemain. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, il y a des gens, bah oui, l'avoir, c'est bien gentil de dire oui, il faut être dans l'être. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Parce que probablement, c'est ce que vous pensez. Il faut bien manger, il faut bien avoir un toit sur la tête, etc. Mais pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vraie réalité, le vrai changement, on ne le crée pas de l'extérieur. On va le créer à partir de l'intérieur, à partir de notre être, réaligné, réactivé, avec toutes nos énergies dans une complétude totale, avoir et être. Voilà. Et donc le problème qui se passe aujourd'hui, eh bien évidemment, c'est que évidemment, il y a des dimensions de conscience qui s'affrontent totalement, mais justement, il faut éviter d'aller dans cet affrontement. Il faut éviter de donner, j'ai envie de dire, de l'énergie à cette pyramide qui, au contraire, joue sur la séparation des énergies et la séparation des consciences, hein, et qui fait croire à cela que ça va être encore plus rose et ça va être encore plus merveilleux, et puis que tous ceux qui sont ici, eh ben, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, et ils disent n'importe quoi. Donc attention, je continue dans l'idée de la tolérance, de la compassion. Je veux dire, voilà, il y en a encore qui sont dans leur boîte et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont strictement aucune conscience de ce que veut dire l'être. Hein. Parce que l'être, il faut l'avoir cheminé, il faut l'avoir intégré en soi, il faut le ressentir. J'ai encore dit à quelqu'un que j'ai eu en soin l'autre jour, qui me disait, j'arrive pas à ouvrir mon cœur, j'ai fait un machin, j'ai progressé, mais j'ai fait ça. Mais je lui dis, arrête. Je lui dis, arrête de faire des trucs qui ouvrent le cœur. À quoi ça sert? Comment on ouvre le cœur? Eh bien, finalement, par ce cheminement de l'acceptation. Parce que comme on va accepter le chemin qu'on a vécu, c'est ça l'ancrage, c'est l'amour de soi. On va accepter l'histoire qu'on a vécue, on va accepter l'histoire que l'on vit. Eh bien, donc, on va se libérer au niveau des blessures du cœur, de tout ce qui nous empêche de révéler vraiment notre lumière, notre créativité, notre énergie. Vous comprenez comment ça marche? Voilà. Donc, comment voulez-vous faire croire ou expliquer à quelqu'un qui est dans sa boîte que c'est comme ça qu'il faut être comme ça du jour au lendemain? C'est impossible. Vous m'entendez bien? C'est impossible. Et il ne faut pas lui en vouloir. Vous comprenez? Et vous qui êtes là, si vous êtes déjà là une grande partie, eh bien il ne faut pas tomber de l'autre côté de la balance que je vous ai montré tout à l'heure. Ça sert à rien. Si vous allez là, vous êtes en réaction, vous plongez dans votre dualité. Donc il faut activer à fond. Mais ça, j'ai parlé beaucoup dans la vidéo la dernière fois. Ici, travailler à fond là-dessus, c'est absolument essentiel. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Et donc, je continue. Alors, je regarde si j'ai rien oublié de vous dire. Donc oui, j'avais écrit « Tout rendez-vous Saturne-Platon doit nous interpeller » parce qu'il y a vraiment une raison à cela. C'est un mal pour un bien, tout ce qui arrive. C'est pour nous permettre de nous rééquilibrer totalement, complètement dans une unité totale. Et avec cette unité, pouvoir mettre une pierre du nouvel édifice, mais pas à partir d'un extérieur qu'on va vouloir changer, mais à partir de notre intérieur, de notre cœur, de notre énergie, de toute notre unité. Voilà. Quand vous aurez compris ça, eh bien déjà, je peux vous dire que on va faire un grand pas. Et comme je disais tout à l'heure, celui qui a avancé un peu, qui a compris, qui croit qu'il a rien à faire, eh ben non, il a tout à faire aussi. Justement, il a encore plus à faire parce qu'il a à aider à tirer tous les autres aussi, et donc à activer son énergie encore plus fort pour que les autres, voilà. Bon, alors je continue dans mon histoire. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai fait quand même 14 dessins. Alors, on est le 14 et on continue. Et donc moi, j'ai envie maintenant de démarrer par les solutions, par les fondations du futur. Quelles peuvent être les fondations du futur? Et il y a en fait 4 points qui nous amènent, selon moi, et je pense que j'invente rien, à une solution. C'est que d'abord, voilà, la première des choses, c'est ça. Alors ça a des conséquences. Vous savez, depuis 12 ans,
j'utilise un outil qui est la reprogrammation d'ADN qui fait travailler le retour à l'essence. L'essence, pas l'essence dans les stations essence, mais l'essence à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pas essentiel. Et le problème, c'est que quand on travaille le retour à l'essence, on fout en l'air la caisse rose et on fout en l'air tout ce qui n'est pas essentiel. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire, l'essentiel, je deviens ermite sur une île déserte, tout seul comme un con, sans argent, sans moyens, sans machin. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Hein. Mais ça veut dire juste que, encore une fois, je fonctionne à partir de l'essence. Si je fonctionne à partir de l'essence, de toute façon, je vais donc être dans l'acceptation et je vais me détacher petit à petit de tout ce qui me relie, c'est-à-dire les attachements, les besoins, tout ça, ce magma de bazar autour de moi qui fait que finalement, je suis complètement emprisonnée. Alors j'ai l'impression d'être en liberté, mais je suis totalement emprisonnée. La vraie liberté, elle est que voilà. Alors la question à se poser, et moi je vous la pose, et je vais vous la poser au fur et à mesure des fondations, qu'êtes-vous prêt à laisser aller sur le chemin de la caisse rose ? Vous ne pouvez pas dire à tous ceux qui ne comprennent rien, j'en sais rien moi, mais déjà à son niveau, parce que rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit au début, la responsabilité, on est tous interconnectés. Donc celui qui a un petit peu plus de conscience que le voisin, celui qui a un petit peu plus avancé que le voisin, eh bien, il est peut-être temps de se dire, c'est quoi encore mes attachements, ma boîte rose ? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser sur le chemin ? Et moi, je vous pose vraiment cette question parce que cette question, elle est essentielle à se poser aujourd'hui de manière individuelle. Voilà. Pour continuer, comme je vous disais, le cycle du printemps, continuer de faire le vide pour recevoir l'illumination du Vésac, hein, et puis recevoir l'Esprit Saint qui va nous permettre de créer derrière, dans l'énergie du feu pendant l'été. Pendant l'énergie du feu, ça ne veut pas dire qu'on va mettre le feu partout, hein, dans le monde. Ça veut dire que déjà, on va mettre le feu à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va réactiver notre énergie du hara sacré, de notre force, pour remettre le feu et hop, créer en face. Voilà ce que ça veut dire. Pour tout le monde. Et on est tous différents, on a tous des histoires différentes. À nous d'aller dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est très important. Je vous ai fait un petit schéma, je vais vous lire ce qui est écrit, hein, mais comme je vous ai dit, je vais la mettre sur YouTube. Probablement, elle y sera demain. Il y aura les documents, enfin les petits dessins à la Dujardin. Eh bien, pour moi, le deuxième axe, c'est que, vous savez, il y a deux choses qui se mélangent. Il y a l'histoire du bien et du mal, du positif et du négatif. On a, à cause de cette caisse rose, évidemment, probablement une conscience de ce qui est positif, de ce qui est négatif, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce dont on a besoin, de ce dont on n'a pas besoin, qui est complètement faussé et qui doit évidemment être, je dirais, complètement réajusté. Et on est vraiment dans une ère où finalement la pensée est extrêmement importante. Et on le voit bien d'ailleurs, parce que dans l'histoire que je suis en train de vous raconter, il y a une grosse pression qui est mise au niveau du mental. Vous savez, quand je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les flammes sacrées. Vous savez, il y a trois énergies qui sont essentielles. C'est l'amour, la sagesse et l'alignement. C'est les trois rayons. Le rayon bleu pour la force, c'est l'archange Michael, la force, la persévérance, le courage, la foi, la confiance, hein, la force. Et hop, je me mets là et je tranche, j'aligne, je discerne, d'accord ? Mais je discerne avec sagesse, le rayon jaune. Donc ça veut dire que mon mental, il est ajusté aussi avec ça. Je discerne, je vois clair. Et puis tout ça, évidemment, dans l'énergie du cœur, avec évidemment l'amour. Donc c'est ces trois éléments extrêmement importants. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, évidemment, effectivement, souvent, eh bien là, on est souvent quand même dans une pensée qui est individuelle, qui est séparée, parce qu'on est vraiment séparé de ce que nous sommes, alors que là, finalement, on doit réapprendre à penser,
mais à penser pour la collectivité. Et c'est ça l'importance, vous voyez, penser pour la collectivité. Donc, probablement à 3 niveaux. Vous voyez, j'ai barré pensée séparée, les formes pensées, c'est-à-dire toutes les croyances familiales, les croyances de l'inconscient collectif, et que la pensée créatrice, ok, mais ensemble. Cette unité, ça veut dire quand on doit repenser quelque chose, hein, on doit le penser finalement pour tout le monde, par rapport à tout le monde. C'est pour ça que la mondialisation, tout à l'heure je disais, est probablement quelque chose qui doit sauter, parce que c'est déjà probablement par des petites communautés qui se réorganisent autrement que les choses peuvent fonctionner différemment. Sinon, c'est trop compliqué. Et donc, en tout cas, c'est probablement l'ébauche d'une solution à partir du moment où un système se déstructure et se casse la figure. Parce que c'est ce qu'annoncent les planètes du moment. Il y a beaucoup de choses qui risquent de se casser la figure au niveau des structures qu'on connaissait. Alors évidemment, je vous dis, c'est pas pour faire peur. C'est compliqué puisque tout est relié, mais l'univers est composé finalement de toutes les énergies de tout le monde. Donc, je veux dire, ce travail-là, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir, on est obligé de le faire, évidemment, au niveau individuel. Voilà. Et donc, pour moi, il y a 3 axes, d'accord? Il y a l'axe travail, argent, évidemment, comment le repenser de manière mais collective, c'est-à-dire pas pour son intérêt individuel, mais pour son intérêt collectif. Les relations, et puis évidemment l'environnement, la planète, la nourriture, etc. etc. Voilà. Et donc, il y a un vrai travail à partir du moment où Donc ça veut dire que c'est vraiment une autodestruction du système individuel et la création vraiment d'un système, et bien évidemment d'un système de fondation qui est plus pour tout le monde. Donc voilà. Mais pour ça, vous avez bien compris, il faut quitter sa boîte. Sinon, c'est pas possible. Parce que celui qui préfère ça, il y en a plein, ils vont préférer leur boîte à ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris et ils n'ont pas encore expérimenté et intégré ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut revenir à la source et comprendre. Vous ne pouvez pas imposer aux gens quelque chose. Par contre, vous pouvez vous travailler à votre niveau, vous dans votre vie, dans votre structure et avec les gens qui vous entourent autour de vous. Voilà. Et alors, je continue. Alors, du coup, évidemment, on le fait pour tout le monde. On le fait pour la nature, on le fait pour les animaux, on le fait pour les enfants, hein, on le fait pour tout le monde parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Et puis, ça rappelle évidemment l'âge d'or dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. L'âge d'or, c'est ça. On se remet à fonctionner pour l'intérêt collectif. Mais évidemment, c'est compliqué parce que vous voyez bien que même quand on parle de l'alchimie et de la transformation alchimique, il y a plusieurs morts. Et puis, il y a une mort de l'ego et puis il y a une mort à un moment de l'intérêt individuel. C'est-à-dire qu'on comprend que notre intérêt, il passe aussi par l'intérêt général. Mais vous comprenez bien que ça, c'est une intégration qui doit se faire à l'intérieur de nous et que même quand on en a conscience, eh bien des fois c'est difficile parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à lâcher. Hein. Je vous apprends rien. Voilà. Alors je vous ai refait avant le dernier slide, c'est 2 schémas pour vous rappeler comment ça fonctionne, encore une fois, et qu'on est ombre et lumière. On est, vous savez, par exemple, c'est pour vous donner un exemple dans les relations. Bon, au niveau du pouvoir, au niveau des énergies, c'est pour ça que les femmes aussi doivent reprendre leur pouvoir au niveau du féminin sacré. Bon, le féminin, c'est une énergie d'eau, c'est l'intérieur, d'accord? D'ailleurs, je crois que je l'ai mis ici, voilà. La femme, c'est l'intérieur, l'homme, c'est l'extérieur, c'est-à-dire que l'énergie féminine, c'est de l'eau, c'est l'intérieur, l'énergie masculine, c'est du feu, c'est l'extérieur, d'accord? Mais quand la femme se remet à se relier finalement à la source de ce qu'elle est et donc à se relier au sacré en elle et donc avec tout ce qui l'entoure, qu'est-ce qui se passe? Elle réveille son feu sacré et comme par hasard, c'est du feu. Vous comprenez? Et du coup, l'homme, c'est pareil. Si vraiment il révèle, il est en connexion avec ce feu sacré, eh bien, il va aller beaucoup plus facilement dans son masculin sacré qui est là aussi de l'eau
au niveau du cœur. Et donc c'est pour vous expliquer que finalement tout ce travail d'unité aussi à l'intérieur, c'est un vrai cheminement, parce que c'est retrouver à l'intérieur de nous ce qu'on peut appeler le couple sacré intérieur, donc aussi bien notre féminin sacré, notre féminin tout court, et puis notre masculin sacré et notre masculin, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et si on avait un peu plus conscience de ça aussi, eh bien on avancerait plus vite en termes de relations, mais de relations aussi bien amoureuses, amicales, professionnelles, etc. Puisque les femmes arrêteraient la plupart du temps de piquer le yang de l'homme, hein, et donc son feu, et vous comprenez, et donc l'homme évidemment n'irait pas dans la sexualité pour piquer le feu de la femme, et bien il irait plus facilement dans le cœur. Donc vous voyez, toujours, tout est interrelié, tout est interdépendant, et c'est vraiment à nous de créer la différence. Hein, on ne peut créer un couple différent, on ne peut créer des relations différentes, on ne peut créer des réalités différentes que si on s'aligne à l'intérieur de nous avec tout ça. Mais encore une fois, on n'est pas tous capables de le faire aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont capables de le faire aujourd'hui, ils doivent le faire à leur niveau. Donc bien sûr qu'on doit, à mon sens, partager des tas de choses sur ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a besoin de mettre la lumière sur tout ça, mais pas de trop, et avec justesse, et le plus possible dans l'acceptation et pas la colère. Voilà. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo dans ce sens-là. Mais j'ai pas fini, parce que je voudrais juste vous montrer jusqu'au dernier slide. Donc, vous voyez, hein, le Sacré-Cœur, voilà, on est vraiment dans un alignement vertical et horizontal. On se permet de ressentir, de vibrer, de penser, d'agir dans un alignement dans tous les sens. Voilà, mais évidemment, c'est pas donné à tout le monde, croyez-moi. Hein, c'est un travail quotidien. Déjà, faut en avoir conscience, faut y aller, et puis faut le machiner tous les jours. Hein. Je veux dire, tous les jours, moi j'y travaille, et puis des fois, je pars en biais, et puis je reviens. Et donc voilà, vous voyez, on est ombre et lumière. Vous voyez, là c'est l'ombre, là c'est la lumière, mais on est au milieu des deux. Donc ça sert à rien de vouloir foutre en l'air l'ombre. Hein, voilà. Et la lumière, de toute façon, a toujours gagné par rapport à l'ombre, d'accord ? Et il est dit dans les prophéties et dans l'Apocalypse que la lumière va gagner. Alors, comment on va y arriver? Je n'en sais rien. Mais c'est à nous de mettre les pierres là sur l'édifice. Vous comprenez? Et donc, j'en viendrai à ma 14e page, qui est quoi? Qui est, c'est peut-être la solution. Déjà, dans cette solution, je voudrais rappeler l'histoire de l'effet papillon, hein, que vous connaissez peut-être, qui est l'histoire que effectivement un battement d'aile, je l'avais noté, c'est la théorie du chaos, des petites causes peuvent créer des grands effets, d'accord? Et qu'un battement d'aile de papillon au Brésil peut créer jusqu'une tempête au Texas. Bien sûr que c'est possible, parce que vous avez compris qu'on est tous interreliés. Et vous avez tous compris que des fois, on peut avoir une idée à un moment donné, et puis comme par hasard, après, il y a quelqu'un qui va avoir la même idée ailleurs. C'est pas pour rien, c'est que vraiment tout est relié. Donc après, on comprend mieux pourquoi on veut complètement nous polluer. On veut nous polluer notre mental. Vous avez bien vu que notre mental, aujourd'hui, il était très important à mettre dans le discernement, dans l'ouverture, dans le lien. Donc on enlève le lien, on met de la pollution partout, on met de la pollution dans l'air. Enfin, c'est complètement la folie, quoi. Donc moi, je comprends que quelqu'un qui est au courant de rien, qui machin, vous savez, c'est comme, je donne un exemple, le ciel, il est bleu, puis c'est comme tout d'un coup, vous savez, vous avez toujours vu le ciel bleu, et puis tout d'un coup, on vous dit, ah ben non, il est rose. Ah bon, ah ben non, voilà, vous voyez, ou c'est comme le film avec merde, j'ai pas le nom, vous savez, le gars qui avait fait Masque, le super acteur là, je suis sûre que vous voyez, qui fait des grimaces partout, mais ça va peut-être me revenir, et il avait fait un film, je retiens jamais les noms, j'aurais dû le noter. En fait, vous savez, et puis en fait, toute son histoire, vous savez, est filmée, c'est dans un dôme. Vous avez jamais vu ce film, c'est exceptionnel ce film. Et en fait, il est filmé tout le temps, mais il le sait pas. Et les gens regardent son histoire à la télé, et lui, il croit que c'est sa réalité, mais en fait, c'est pas sa réalité. De Movie, ça va me revenir. Il y a pas Jim Carrey, merci, Jim Carrey. Ouais, voilà, j'ai vu Jim Carrey, et c'est
c'est le film, vous savez, et donc, et puis finalement, à un moment donné, ça commence à déconner. Il rencontre une femme, tout ça, et puis il se rend compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond, que voilà, voilà. Et puis finalement, eh bien, il se rend compte qu'il n'est pas dans la réalité. Et alors on lui a fait croire, vous savez, que en fait son père était mort, noyé, machin. Donc il a peur de prendre le bateau. Et comme par hasard, autour de la ville, on a mis de la mer avec un bateau. Et puis le mec, ah voilà, Truman Show, merci, génial. Ce film est absolument exceptionnel. Si vous l'avez jamais vu, il est temps de le voir. C'est juste topissime. Et c'est exactement ce qu'on vit au fond. C'est-à-dire qu'on est dans un dôme, voilà. Et en fait, le dôme, il se retrécit. Là, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire, on veut rétrécir le dôme et on veut continuer de nous faire croire que ça va être beau. Sauf que là, ça va pas être le Truman Show. Ça va être, je pense, voilà, ça va être juste terrible. Mais ça n'arrivera pas. Parce que si nous décidons que les choses n'arriveront pas, elles n'arriveront pas. Et donc, la solution, ben, c'est ça. Vous savez, quand on parle de décroissance, en même temps, ce que j'ai envie de dire, on n'arrête pas les formes par d'autres formes. On n'arrête pas les formes par d'autres formes. Donc des fois, dans ce que j'entends de la décroissance, on n'est pas assez sur cette histoire de cheminement intérieur qui est essentiel. C'est comme je vous dis, vous voulez enlever quelque chose à quelqu'un alors qu'il n'est pas prêt à le changer. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc le travail, il doit se faire. On doit bien comprendre que effectivement, il doit y avoir une décroissance de l'avoir. Hein, la décroissance de l'avoir, elle est là. Hein, et puis, il doit y avoir une croissance de l'être. Une croissance de l'être et une décroissance de l'avoir. Et ça passe par là. Donc finalement, au niveau de l'information, avant de dire peut-être même dans l'écologie, je sais pas si, je sais pas ça, bah peut-être qu'il faudrait commencer par ça. Il faudrait commencer par ça évidemment à l'école. Il faudrait commencer par ça autour de vos proches, si vous êtes au courant, etc. Enfin, voilà, il faut aller dans ce sens-là. Et évidemment, si on fait ça, il y a des solutions qui vont se présenter. Et là, il y a des solutions concrètes qui vont se présenter. Voilà, conscience de l'être impose la décroissance de l'avoir. Mais j'ai envie de vous dire, quand on commence à être dans l'être, c'est évident. Moi, je me souviens, quand, à un moment donné, j'étais à Bruxelles, puisque j'ai habité 6 ans en Belgique, je suis rentrée l'année dernière, et à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, je me suis dit, oh là là, mais je suis malade ou quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis dit, un jour, j'ai eu cette sensation, je n'ai plus de besoin. J'ai eu cette sensation, je n'ai plus de besoin. Oh, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que l'accès à cette énergie d'être à l'intérieur de soi, à tout ce que cette force et cette énergie qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, tellement forte, et bien finalement on se dit non, mais finalement ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, je m'en fous quoi. Et donc, de là commence vraiment autre chose, quoi. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que, j'en sais rien, moi, je vous dis encore une fois, on est obligé d'être sur une île déserte, sans personne, etc. Non, mais de toute façon, à partir du moment où on est dans cette réalité-là intérieure, on va attirer, vous comprenez ce que je veux dire, la réalité qui va avec, quoi. Voilà, et finalement, moi, tout ce cheminement, voilà, et j'ai envie de dire, ce sera le mot de la fin, parce que je pense que ça doit faire quand même un petit moment que je cause, eh bien, ce cheminement, finalement, m'amène aujourd'hui à un projet qui est comme une forme d'accomplissement, d'aboutissement, voilà, je ne sais pas encore comment on va le faire, mais enfin, mine de rien, le chemin se déroule sous nos pieds, et puis on avance petit à petit, et tout ça, et on suit le fil, et on va sur une solution qui est une solution pour tout le monde, qui est une solution pour nous, mais qui est complètement dans le sens de tout ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire quelque chose qui a un intérêt pour la communauté, pour tout le monde. Voilà. Alors, évidemment, on n'est pas obligé tous de créer quelque chose, j'en sais rien. Il n'y a pas de règle, vous comprenez, il n'y a aucune règle, mais il y a son propre chemin qui peut, encore une fois, construire vraiment cette histoire d'édifice qui va changer la réalité, qui va changer l'humanité et qui va détruire la pollution existante. Je peux vous dire, vous mettez la lumière et il n'y a pas de raison que l'ombre elle reste là, hein. Vous activez l'essence, vous l'amplifiez, allez hop, hein, et en avant, et je suis pas sûre qu'il y a grand chose qui pourrait résister à ça. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. J'espère que
J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça a remis de la conscience sur certaines choses. Et moi, j'espère vraiment que ça vous aidera à trouver le truc vraiment voilà, qui est important que vous fassiez. Aussi bien dans les refus de certaines choses, hein, comme moi je le dis, hein, moi je ne veux pas être testé, je ne veux pas rencontrer des gens qui ont envie d'être testés, je le dis haut et fort, je ne veux pas être fiché, je ne veux pas être vacciné, je ne veux rien du tout, et c'est mon droit, et j'ai le droit de le refuser. Voilà, vous comprenez? Et donc ça c'est mon droit, donc déjà ça commence par là, mais ça c'est pas de la rébellion, c'est de la justesse, c'est je sais que mon bien, il n'est pas là-dedans. Donc moi, ce qui m'importe, c'est mon bien, c'est mon bien-être. Donc il n'est pas question que je... Voilà. Et j'aide au maximum les gens autour de moi pour qu'ils aillent dans ce sens-là, pas de rébellion, mais d'alignement avec ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc je vous souhaite voilà, de travailler et de trouver cet alignement. De continuer à intégrer plein de belles et bonnes énergies et comment dire et un petit mot de tolérance et de compassion pour tous ceux qui comprennent rien, qui comprennent pas encore parce qu'ils sont trop enfermés dans leur boîte. Et j'ai envie de dire, c'est l'heure du choix. J'ai commencé par là, donc je terminerai par là. Tout le monde a le droit de choisir, voilà. Mais le choix, vous voyez, on va aller au mois de juin, qui est donc la fin du printemps avant l'été. Le mois de juin, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte du choix en conscience, voilà. Donc un vrai choix, vous savez, c'est un choix qui se fait en conscience. Donc de toute façon, tous ceux qui croient choisir quelque chose, évidemment, ne choisissent pas, dès lors qu'ils n'ont pas la conscience de ce qui se trame et de ce qu'ils choisissent. Donc je vous demande, comme à moi-même d'ailleurs, d'avoir de la tolérance, de la compassion pour ces gens-là, et essayer de leur envoyer une énergie le plus positive possible, le plus alignée possible pour faire ça. Et voilà, et ça sera mon message du 14 mai, donc 5-5, donc c'est aussi 5-5, ça fait 10, donc c'est la roue de la fortune. Voilà, prenez la main sur cette roue et décidez de changer dans un sens positif, mais n'oubliez pas, ce changement ne pourra absolument pas être individuel. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de faire les choses en lien avec le collectif. En dehors de ça, il n'y a rien qui sera positif et intéressant. Et ça ne fera que augmenter la puissance de la pyramide qui est au-dessus du carré rose. Voilà. Je crois que j'ai été assez claire dans mon histoire que je vous ai racontée. Donc merci pour votre attention à ceux qui étaient là en direct. C'est toujours sympa, voilà. Et puis, de toute façon, faites tourner cette vidéo sur Facebook parce que je pense que c'est important. Et puis, d'ailleurs, je vais remettre le lien de la vidéo du 22 pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et dès demain, je vais mettre tout ça sur YouTube avec mes petits dessins. Comme ça, il y aura d'autres gens encore qui pourront la voir. Et voilà, et voilà, et voilà. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Profitez du soleil. Et si vous n'êtes pas loin des plages, allez, alors je sais qu'on nous interdit d'aller sur les plages, mais vous savez que le sable, évidemment l'eau de mer, sont évidemment des actifs qui peuvent nous guérir. Donc évidemment, ce n'est pas très étonnant qu'on nous empêche d'aller sur les plages et qu'on nous permet d'aller dans les transports en commun. Vous aurez compris l'histoire, c'est pas grave. On accepte et voilà, moi je suis encore en Normandie, donc il y a du beau temps, il y a de la chaleur qui arrive, on va aller faire du vélo, on va aller courir au moins aux abords, même si on n'a pas le droit d'aller sur le sable, au moins on sentira l'iode de la mer et on va en profiter et on va pas se gêner. Voilà, allez, je vous bise, bon courage à tous, hein, et à moi aussi d'ailleurs, et puis en avant pour une nouvelle planète, espérons que voilà, on y aille, j'ai envie de dire le plus rapidement possible. Sans trop de tracas. Voilà. Allez, salut.